Wow, this is the real deal. Hop hop hop, commençons par le commencement. Alors, première chose, le pliage. Faut compter une vingtaine de minutes pour faire un pliage correct. Ça, c'est prêt. Ensuite vient la préparation du jus. En été, on n'a que l'embarras du choix. Ce jour-là, j'ai utilisé céleri, pastèque, carottes, betteraves, gingembre, curcuma, aloe vera et pour finir, une bonne poignée d'ortie trouvée dans la nature. Attention, pour l'aloe vera, de bien retirer la peau, sinon le jus est super amer. Tous ces fruits et légumes sont remplis d'énergie, de vitamines, de sodium, de potassium, d'antioxydants, etc. Je varie la composition de mes jus en fonction de la saison et de ce que je trouve. Une fois terminé, il ne reste plus que les fibres des fruits et des légumes, pour laisser place à un jus rempli d'énergie, assimilable directement. Et voilà un beau jus composé à 90% de légumes. Une chose vraiment top, c'est que je peux amener mon extracteur de jus partout. Je le branche directement sur mon véhicule à l'aide d'un transformateur et le tour est joué. L'approche peut être plus ou moins longue. Comme ici, à la Dibona, certains d'entre nous ont dormi au refuge, alors que Trent et moi avons fait l'ascension à la journée. Good. It was a crazy climb. That was hectic. Yeah. I thought I was gonna die. The power. Only vegetables. This is good. Yeah, it This is, is hein? really good. Wow, this is the real deal. Attention, ça va y aller. C'est parti! Me voilà parti pour 1500 mètres de vol et un peu plus de 3 km de distance à parcourir. Pour la Zingmondi, c'est 2400 mètres de dénivelé qui m'attend. Je vais les parcourir en un peu plus de 2 minutes. Vitesse sur trajectoire, 150 km/h en mode croisière. Je saute face sud pour ensuite basculer dans la face nord de la Meije.
Pour ce sommet, il nous aura fallu 2 jours d'ascension. Première journée, 1800 mètres d'ascension, matériel, rien. Puis après une bonne nuit en refuge, départ 5 heures du matin pour faire l'ascension en glace et rochers. Là, tout le matériel d'alpinisme sera nécessaire. Crampons, piolets, cordes, coinceurs. C'est là que les jus sont utiles. Ils me permettent de voyager léger tout en étant rempli d'énergie et assimilable directement. Là, nous sommes à environ 200 km/h sur trajectoire. Les Grandes Jorasses, 2 journées d'ascension. Une première journée pour aller au refuge, avec un peu d'escalade sur la fin, puis une deuxième journée pour atteindre le sommet. Le petit côté sympa aux Grandes Jorasses, c'est de sauter côté français pour ensuite atterrir côté italien. On passe facilement les 2 minutes de vol avant d'ouvrir le parachute. L'accès est long, avec beaucoup de parties en glace et un peu d'escalade. Encore une fois, tout le matériel d'alpinisme sera nécessaire. Cordes, piolets, crampons, broches à glace, etc. Pour le Cervin, c'est pareil. 2 jours d'ascension, beaucoup d'escalade, de glace, du froid, avec également un saut côté suisse pour atterrir du côté italien. Une fois de plus, on passe facilement plus de 2 minutes en vol. Les jus permettent d'apporter à mon corps l'énergie nécessaire. Vous l'imaginez bien, avec le froid, la difficulté et le poids du sac, mon corps a besoin d'énergie, disponible directement. Pour chaque ascension, j'apporte avec moi un demi-litre de jus. C'est suffisant pour arriver au sommet en pleine forme, avec un esprit libre, prêt à passer en mode vol.